Bienvenue à tous. La vidéo que vous allez lire aujourd'hui, ou plutôt le texte que vous allez découvrir, possède le pouvoir de transformer votre existence de manière permanente. Ce n'est pas une simple promesse marketing, c'est une réalité profonde. La vérité que vous allez entendre est celle que les personnes les plus accomplies de cette planète appliquent chaque jour, sans exception. Avant de commencer, je veux que vous sachiez une chose essentielle. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas en retard sur les autres. Vous êtes, en réalité, un véritable miracle vivant. Ce matin, vous vous êtes réveillé. Vous avez encore votre esprit, votre intelligence et surtout, vous avez encore du temps. Tant que vous disposez de temps, vous avez la capacité de construire la vie dont vous rêvez, brique par brique. Cependant, tout commence par votre matinée. Votre matinée n'est pas seulement le moment où vous vous brossez les dents ou buvez votre café. Votre matinée est votre fondation. C'est la première pierre de l'édifice de votre succès. La plupart des échecs commencent par des matinées marquées par la paresse et le désordre. À l'inverse, les champions gagnent leur matinée avant de gagner quoi que ce soit d'autre. Ils ne commencent pas leur journée en vérifiant leurs notifications ou en restant allongés inutilement. Ils suivent des habitudes matinales puissantes qui préparent leur corps, leur esprit et leur âme à la victoire. Dans ce guide, je vais vous présenter 8 habitudes capables de changer votre vie. Je vais le faire de la manière la plus motivante et la plus simple possible. Même si vous n'avez jamais suivi de routine matinale auparavant, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout comprendre, étape par étape. En même temps, vous allez améliorer votre français en entraînant votre esprit à penser clairement, à parler avec confiance et à rester constant. Préparez-vous, car nous commençons maintenant. Habitude numéro 1. Pas de téléphone pendant 1 heure après le réveil. Quelle est la toute première chose que vous touchez après avoir ouvert les yeux? Pour la majorité des gens, c'est le téléphone portable. Avant même d'avoir salué le soleil ou brossé leurs dents, ils vérifient déjà leurs messages, font défiler Instagram, regardent des vidéos rapides, lisent les nouvelles ou répondent à des discussions sur WhatsApp. En seulement 5 minutes, leur esprit est déjà saturé par les pensées des autres et non par les leurs. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que la première heure après votre réveil est le moment où votre cerveau est le plus sensible, le plus malléable. C'est comme de l'argile fraîche. Tout ce que vous y déposez y reste gravé pour la journée. Si vous remplissez votre cerveau de bruit, de stress, de jalousie ou de distraction dès le saut du lit, toute votre journée vous semblera lourde et désorganisée. C'est pour cette raison que les personnes qui réussissent protègent leur esprit matinal comme s'il s'agissait d'or pur. Elles refusent que des informations aléatoires entrent dans leur cerveau durant les 60 premières minutes. Que se passe-t-il réellement quand vous regardez votre téléphone le matin? 1. Votre capacité de concentration s'affaiblit. 2. Votre niveau d'anxiété augmente immédiatement. 3. Vous restez coincé dans la vie des autres, au lieu de construire la vôtre. Vous vous sentez déjà en retard, avant même d'avoir posé le pied par terre. Imaginez 2 scénarios différents pour mieux comprendre. Scénario A. Vous vous réveillez et la première chose que vous voyez est la photo de vacances d'un ami, la nouvelle voiture d'un inconnu ou un article sur une crise mondiale. Immédiatement, votre esprit commence à comparer. Vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Votre énergie chute avant même d'avoir commencé. Scénario B. Vous vous réveillez. Vous restez assis en silence. Vous vous étirez lentement,
Vous respirez profondément. Vous pensez clairement à vos objectifs. Vous planifiez votre journée avec calme. Vous vous sentez fort, serein et aux commandes. C'est cela, le pouvoir de l'absence de téléphone pendant 1 heure. Cela crée un espace propre dans votre cerveau, où votre vrai moi peut grandir. Que faire à la place du téléphone? Buvez un grand verre d'eau pour réhydrater votre corps. Méditez ou restez simplement assis en silence pendant 5 minutes. Écrivez dans un journal. Lisez un livre inspirant. Préparez votre liste de tâches. Faites un peu d'exercice. Ou contentez-vous de respirer et d'apprécier le calme. Les premiers jours seront difficiles. Votre téléphone est comme une drogue. Votre cerveau réclame sa dose de dopamine. Mais une fois que vous aurez brisé cette addiction, vous ressentirez une paix intérieure difficile à décrire. Votre esprit sera clair, votre concentration sera aiguisée et votre humeur sera bien meilleure. Votre journée vous appartiendra enfin. Conseil de pro. Gardez votre téléphone loin de votre lit, idéalement dans une autre pièce. Utilisez un réveil classique, non numérique. Si vous devez utiliser votre téléphone comme alarme, éteignez-la et ne touchez à aucune application. Offrez à votre cerveau 60 minutes de silence. Il vous remerciera pendant les 23 heures suivantes. Habitude numéro 2. L'écriture matinale, le scribing. La deuxième habitude consiste à écrire vos pensées, vos objectifs et vos sentiments. Pourquoi l'écriture est-elle si puissante? Parce que votre cerveau n'a jamais été conçu pour stocker 1000 pensées à la fois. Votre cerveau n'est pas un entrepôt de stockage. C'est une machine à penser, à créer et à résoudre des problèmes. Quand vous n'écrivez pas ce que vous avez en tête, vos pensées restent bloquées. Elles tournent en boucle, comme un disque rayé. Que dois-je faire aujourd'hui? Pourquoi suis-je stressé? Et si j'échoue encore? Mais au moment où vous prenez un stylo et une feuille de papier, quelque chose de magique se produit. Votre esprit lâche prise. La pression disparaît. Vous vous sentez plus léger. Voici ce que vous pouvez écrire chaque matin, de manière très simple, pour pratiquer votre français et clarifier votre esprit. 1. Comment je me sens en ce moment? Soyez honnête. Écrivez « Je me sens fatigué, mais plein d'espoir » ou « Je suis un peu confus, mais je veux être fort aujourd'hui ». 2. De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? Cela déplace votre attention du manque vers l'abondance. Écrivez 2 ou 3 petites choses. Je suis reconnaissant pour ma santé, pour ma famille et pour cette nouvelle opportunité. 3. Quelle est la chose unique que je dois terminer aujourd'hui? C'est votre mission principale. Cela donne une direction à votre esprit. Vous n'avez pas besoin d'écrire une page entière. Même 5 lignes peuvent transformer votre façon de penser. Imaginez que vous vous réveillez avec de l'anxiété. Votre cerveau tourne à toute vitesse. Vous vous asseyez 5 minutes, vous écrivez vos peurs, et soudain, elles semblent moins impressionnantes sur le papier. Vous avez repris le contrôle. Les plus grands esprits de l'histoire, comme Léonard de Vinci ou Benjamin Franklin, écrivaient chaque jour. Ils ne le faisaient pas pour paraître intelligents, ils le faisaient pour rester sains d'esprit. En écrivant, vous apprenez à vous connaître. Vous remarquez vos habitudes mentales. Vous arrêtez de réagir aveuglément à la vie pour commencer à vivre avec intention. Gardez un carnet et un stylo sur votre table de nuit. Après votre moment de silence, prenez 5 à 10 minutes pour écrire librement. Ne jugez pas votre style. Ne cherchez pas la perfection grammaticale, même si, pour votre français, c'est un excellent exercice.
Considérez cela comme votre thérapie quotidienne, votre miroir privé. Après 7 jours, vous vous comprendrez mieux, votre stress diminuera et votre but deviendra plus clair. Habitude numéro 3, la méditation. Laissez-moi vous poser une question simple. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes assis en silence, sans rien faire, juste en écoutant votre respiration? Pas de téléphone, pas de bruit, pas de sollicitation. Juste vous et votre esprit. La plupart des gens sont occupés en permanence. Ils courent, ils s'inquiètent, ils défilent sur les réseaux sociaux, ils sautent du lit directement dans le chaos. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent fatigués, confus ou anxieux. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre esprit le matin, c'est lui qui vous contrôlera toute la journée. C'est ici qu'intervient la méditation. Méditer ne signifie pas devenir un moine ou s'isoler sur une montagne. Il ne s'agit pas non plus d'arrêter totalement de penser, car c'est impossible. Méditer, c'est simplement créer de l'espace. C'est s'entraîner à ralentir, à respirer profondément et à observer ses pensées, au lieu de devenir ses pensées. Pendant 5 ou 10 minutes chaque matin, asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ressentez l'air qui entre et qui sort de votre corps. Des pensées viendront, c'est normal. Ne luttez pas contre elles. Regardez-les passer, comme des nuages dans le ciel. Puis, revenez à votre respiration. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'esprit de la plupart des gens ressemble à une gare bondée. Trop de bruit, trop de gens, aucune direction. La méditation est le bouton pause. Elle permet au bruit de se calmer. Votre rythme cardiaque ralentit. Votre esprit s'éclaircit. Depuis cet endroit paisible, vous prendrez de meilleures décisions. Vous parlerez avec plus de sagesse. Et vous vivrez mieux. Imaginez 2 personnes face à un même problème au travail. La première n'a pas médité. Elle est déjà stressée, elle réagit de manière excessive, s'énerve et perd ses moyens. La deuxième a pris 10 minutes pour méditer. Elle reste calme, elle analyse la situation, elle résout le problème. La différence ne réside pas dans le problème, mais dans l'état de l'esprit. Commencez petit. 5 minutes par jour suffisent. Vous n'avez pas besoin d'une application payante ou de musique spéciale. Juste vous, votre souffle et le silence. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir. Avant de combattre les batailles du monde extérieur, vous devez maîtriser la bataille à l'intérieur de votre propre tête. Habitude numéro 4. Établir une liste de tâches. To-do list. Combien de fois avez-vous terminé une journée en ayant l'impression d'avoir été très occupé, mais de n'avoir rien accompli d'important? Vous avez bougé, vous avez répondu à des emails, vous avez géré des urgences. Mais le soir, assis seul, vous ressentez un vide. Vous n'avez pas avancé vers vos rêves. Vous avez simplement survécu à la journée. C'est ce qui arrive quand on commence sans plan. La vérité est simple. Si vous ne décidez pas de votre journée, c'est le monde qui décidera pour vous. Sans plan, vous passez votre temps à réagir aux problèmes des autres. Les personnes qui réussissent planifient leur journée avant que le monde ne se réveille. Mais attention, beaucoup font une erreur majeure. Ils écrivent une liste de 20 tâches irréalistes. À la fin de la journée, ils n'en ont fait que 2 et se sentent comme des ratés.
Voici la méthode efficace que je vous propose. Chaque matin, écrivez seulement 3 choses. 1. Une chose que je dois terminer. L'objectif prioritaire. 2. Une chose que je devrais faire. Important, mais moins urgent. 3. Une chose que j'aimerais faire. Pour votre bien-être ou vos relations. Pourquoi seulement 3 ? Parce que le succès n'est pas une question de quantité, mais de pertinence. Il vaut mieux accomplir une tâche capitale que 10 tâches inutiles. En écrivant vos objectifs, vous créez une clarté mentale. Votre cerveau reçoit des instructions précises. Il arrête de gaspiller de l'énergie sur des distractions. Chaque fois que vous cochez une case, vous ressentez une petite victoire. Cette victoire crée un élan, et cet élan se transforme avec le temps en un succès massif. Prenez un petit carnet, notez vos 3 points. Gardez cette liste visible sur votre bureau. En barrant une tâche accomplie, vous prouvez à vous-même que vous n'êtes plus en train de gaspiller votre vie, mais que vous la construisez activement. Après une semaine, vous constaterez que vous finissez plus de choses en moins de temps, et votre respect de vous-même augmentera considérablement. Habitude numéro 5. La lecture. Que donnent la plupart des gens à manger à leur esprit dès le matin ? Des rumeurs, des réseaux sociaux, des drames et du bruit. Ensuite, ils s'étonnent que leur cerveau soit embrumé, qu'ils manquent de motivation ou qu'ils se sentent perdus. Votre cerveau devient ce que vous lui donnez à consommer. L'habitude la plus puissante pour nourrir votre esprit de clarté, de courage et de direction est la lecture. Pourquoi lire chaque matin, ne serait-ce qu'une page ? Parce que la lecture ne sert pas seulement à acquérir des connaissances, elle sert à façonner votre identité. Quand vous lisez les bons mots le matin, toute votre énergie change. Vos pensées deviennent plus aiguisées. Votre cœur se sent inspiré. Vous vous rappelez qui vous êtes vraiment, et non ce que le monde essaie de faire de vous. Vous ne lisez pas pour passer le temps, vous lisez pour construire votre avenir. Imaginez encore 2 personnes. La personne A regarde des vidéos de célébrités sur son téléphone. Elle se sent inférieure et jalouse. La personne B lit une page d'un livre de développement personnel ou une biographie inspirante. Elle se sent capable et motivée. Laquelle des 2 passera une meilleure journée ? Laquelle prendra de meilleures décisions ? La lecture est un bouclier contre la négativité du monde. Que lire ? Restez simple. Vous n'avez pas besoin de lire un dictionnaire. Lisez quelque chose qui parle à votre futur. Un livre sur le succès ou la psychologie, un chapitre sur les habitudes saines, la biographie d'une personne que vous admirez, quelques citations puissantes qui vous rappellent vos valeurs. Même 5 minutes de lecture peuvent changer votre fréquence vibratoire pour toute la journée. Gardez votre livre en évidence sur votre bureau. Ne le cachez pas dans un tiroir. Faites-en un rituel sacré, comme votre café. En lisant en français, vous faites d'une pierre 2 coups. Vous enrichissez votre âme et vous apprenez la structure de cette magnifique langue. Après 7 jours, vous commencerez à penser plus grand. Vous cesserez de vous comparer aux autres, car vous serez trop occupé à grandir vous-même. Habitude numéro 6. L'exercice physique. Voulez-vous avoir plus d'énergie, plus de confiance en vous et plus de motivation ? Tout le monde répond oui, mais la plupart attendent que la motivation tombe du ciel. La motivation est une émotion capricieuse. Elle ne vient pas toujours seule. L'énergie, quant à elle, ne s'attend pas. Elle se crée. Le moyen le plus rapide de créer de l'énergie est de mettre votre corps en mouvement. Dès que vous commencez à bouger,
Votre cœur bat plus vite, votre sang circule mieux et votre cerveau s'illumine. Vous vous sentez instantanément plus vivant, plus alerte. En faisant de l'exercice le matin, vous ne musclez pas seulement votre corps, vous musclez votre discipline. Vous apprenez à votre esprit à faire quelque chose de difficile même quand vous n'en avez pas envie. C'est là que réside la véritable croissance. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport luxueuse ou d'une heure complète. Vous avez juste besoin de votre volonté et de 10 à 20 minutes de mouvement. Voici quelques options simples pour débuter. 5 minutes d'étirement lent pour réveiller les muscles. 20 sauts en étoile, jumping jacks. 15 flexions des jambes, squats. Un peu de yoga ou de salutation au soleil. Une marche rapide ou une petite course sur place. L'important n'est pas l'intensité athlétique, mais le fait de transpirer un peu et de réveiller votre système biologique. Après une semaine d'exercice matinal, vous vous sentirez plus énergique tout au long de la journée. Votre humeur s'améliorera car l'exercice libère des hormones du bonheur, endorphines, dans votre cerveau. Votre confiance augmentera parce que vous aurez accompli quelque chose de difficile dès le réveil. Ne laissez pas votre corps devenir votre prison par manque de mouvement. Faites-en votre source de pouvoir. Demain matin, avant de toucher votre téléphone, bougez, respirez et montrez à votre esprit que vous prenez votre succès au sérieux. Habitude numéro 7. La visualisation. La plupart des gens se réveillent et voient le même monde, la même chambre, les mêmes problèmes, les mêmes doutes. Et parce qu'ils voient toujours la même vie, ils continuent de vivre la même vie. C'est un cycle sans fin. Les personnes qui réussissent rompent ce cycle grâce à la visualisation. Elles ferment les yeux pendant 1 minute et voient la personne qu'elles veulent devenir. Pas seulement comme un rêve lointain, mais comme une image claire et puissante de leur réalité future. La visualisation consiste à utiliser votre imagination pour vivre votre succès avant qu'il ne se produise réellement. C'est un outil utilisé par les athlètes olympiques, les grands PDG et les artistes. Pourquoi ? Parce que votre cerveau a du mal à faire la différence entre une expérience imaginée avec émotion et une expérience réelle. Quand vous vous voyez clairement réussir, votre cerveau commence à croire que c'est possible. Et quand vous croyez que c'est possible, vous commencez à agir comme si c'était déjà vrai. Comment faire ? Asseyez-vous calmement. Fermez les yeux. Prenez 3 grandes inspirations. Visualisez la meilleure version de vous-même. Voyez-vous marcher avec assurance. Imaginez-vous parler français couramment, avec fluidité et élégance. Imaginez-vous en train de travailler avec une concentration totale, souriant, en paix, vivant la vie que vous désirez. Ressentez l'émotion de cette réussite. Dites-vous intérieurement, c'est ce que je deviens. C'est la vie que je crée. Le changement ne commence pas d'abord dans vos actions. Il commence dans votre esprit. La plupart des gens ne voient que leurs limites. Ils se regardent dans le miroir et disent « Je ne suis pas assez bon ». En visualisant votre succès chaque matin, vous plantez une nouvelle graine dans votre subconscient. Avec la répétition, cette image deviendra votre nouvelle identité. Après 7 jours, vous vous sentirez plus confiant. Vous arrêterez de vous concentrer sur ce qui manque pour vous concentrer sur ce qui est possible. Vous devez voir votre futur clairement avant que les autres ne puissent y croire. C'est ainsi que toute grandeur commence. Habitude numéro 8. Passez à l'action.
Le passage à l'acte. Soyons honnêtes un instant. La plupart d'entre vous savent déjà quoi faire. Vous avez lu des livres, regardé des vidéos, fait des plans. Pourtant, beaucoup restent bloqués. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent de penser au lieu de faire. Ils attendent le moment parfait, mais ce moment n'existe pas. Le succès n'est pas une question d'information, c'est une question d'exécution. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation, vous avez besoin de plus de mouvement. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent d'être prêts, ce sont ceux qui font le premier pas, malgré la peur. Prenons une métaphore puissante, celle d'un avion sur une piste de décollage. Un avion est construit pour une seule chose, voler. Il a des moteurs puissants, du carburant, un pilote qualifié. Le ciel est dégagé. Tout est prêt. Mais si l'avion reste sur la piste et commence à se demander « Et s'il y a des turbulences ? Et si les gens ne m'aiment pas ? Et si je ne suis pas assez rapide ?» il ne décollera jamais. Il finira par rouiller au sol, alors qu'il était destiné à percer les nuages. C'est exactement ce qui arrive à des millions de personnes. Elles ont le potentiel, elles ont les rêves, elles ont même étudié. Mais elles ne décollent jamais. Elles restent sur la piste de la vie à regarder les autres voler. La vérité est que vous n'avez pas été créé pour trop réfléchir. Vous avez été créé pour agir. Les moteurs de votre vie ne prennent tout leur sens que lorsque vous avancez. Vous n'avez pas besoin de plus de préparation. Vous avez juste besoin de pousser les gaz à fond. Quand vous passez à l'action, la peur diminue, les doutes se taisent, la confusion devient de la clarté. Même la plus petite action, lire une page, dire une phrase en français, écrire une idée, peut créer une réaction en chaîne qui changera votre vie entière. On peut étudier le pilotage pendant 10 ans, mais tant qu'on ne décolle pas, cela ne sert à rien. Votre esprit est identique. Arrêtez de préparer votre piste indéfiniment. Démarrez votre moteur. Le ciel vous attend. Chaque matin, demandez-vous « Quelle est la petite chose que je peux faire maintenant pour avancer ?» Puis, ne négociez pas avec votre paresse. Faites-le, même si c'est imparfait, même si c'est désordonné. L'action imparfaite bat l'attente parfaite à chaque fois. Après 7 jours d'action constante, vous n'aurez plus peur de l'échec, car vous aurez l'élan du succès. Conclusion, votre nouvelle vie commence avant le petit déjeuner. Nous arrivons à la fin de ce guide, mais c'est ici que votre voyage commence vraiment. Prenez une dernière grande inspiration. Vous connaissez maintenant la vérité. Votre matinée n'est pas seulement un moment de la journée, c'est votre point de bascule. C'est là que votre pouvoir réside. La façon dont vous utilisez cette première heure décide de la couleur de votre avenir. Vous venez d'apprendre 8 habitudes qui peuvent tout changer. 1. Oubliez le téléphone pour retrouver la paix. 2. Écrire pour libérer votre esprit. 3. Méditer pour calmer le chaos intérieur. 4. Planifier pour donner une direction à votre énergie. 5. Lire pour nourrir votre grandeur. 6. Bouger pour activer votre force. 7. Visualiser pour créer votre réalité. 8. Agir pour transformer vos rêves en faits. Ce ne sont pas des habitudes choisies au hasard. Ce sont les outils quotidiens des géants de ce monde. Mais ils ne valent rien si vous ne les appliquez pas. L'information sans application n'est que du bruit. Seule l'action crée la transformation. Je ne vous parle pas comme un étranger,
mais comme quelqu'un qui croit sincèrement en votre potentiel. Offrez-vous votre matinée. Ne la donnez pas aux réseaux sociaux, ne la donnez pas au stress des autres. Donnez votre première heure à la personne que vous êtes en train de devenir. Si vous maîtrisez cette première heure, vous maîtriserez votre santé, votre concentration, votre discipline et votre destin tout entier. Ce ne sera pas parfait au début. Vous manquerez peut-être des jours, vous vous sentirez fatigué, vous aurez envie de reprendre vos vieilles habitudes. Mais continuez. En 7 jours, vous vous sentirez différent. En 21 jours, cela deviendra une habitude. En 60 jours, votre énergie aura totalement changé. Dans 6 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. Ne laissez pas une autre journée commencer par des regrets. Ne laissez pas vos rêves dormir dans votre tête. Personne ne viendra vous pousser à votre place. Mais vous êtes suffisant. Vous avez l'esprit, vous avez le temps. Et désormais, vous avez la carte. Il ne reste plus qu'à faire le premier pas, demain matin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer, mais vous devez commencer pour devenir exceptionnel. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, engagez-vous envers vous-même. Écrivez en commentaire « Je vais gagner ma matinée. Je vais gagner ma vie. » Votre nouvelle vie commence avant le petit déjeuner. Alors levez-vous tôt, pensez clairement, agissez avec audace. Devenez cette personne que le monde n'a pas encore rencontrée, mais qui l'attend avec impatience. Votre moment n'est pas demain. Votre moment, c'est maintenant. Construisons cette vie, une matinée à la fois. Bonne chance dans votre apprentissage du français et dans votre quête d'excellence. Le succès